Au cours du XXe siècle, l'industrie du tourisme a progressé à pas de géant. Dans les années 50 et les années 60, le tourisme était essentiellement limité aux Américains. À cette époque, les Américains ont voyagé le monde en faisant des voyages de groupe pour voir les sites historiques, des musées et d'autres endroits. Mais plus tard, il n'était plus limité seulement aux Américains. Les gens de tous les coins de la planète voyageaient et visitaient les régions du monde dont ils avaient seulement entendu parler ou dont ils avaient lu dans les livres et magazines. Alors maintenant, le tourisme est devenu une énorme entreprise. En fait, il y a une histoire racontée au sujet d'un groupe de touristes américains il y a quelques années qui regardaient de loin la fumée du mont Vésuve en Italie. Et là, ils regardaient et observaient ce site incroyable. Et une dame se tourna vers son compagnon de voyage et dit « Regardez ça, ça ressemble à l'enfer !» Là, un Italien qui était à proximité regarda son compagnon et lui dit « Waouh, ces Américains, ils ont été partout dans le monde !» Mais croyez-le ou non, il y a eu un temps dans l'histoire où le tourisme était à son comble, à son apogée. Et ce n'était pas pour visiter les sites historiques, mais c'était pour voyager, pour voir et chercher la sagesse et les hommes sages. Les gens ont parcouru de longues distances, ont pris de grands risques en recherchant une chose. En fait, lorsque la Bible nous parle de la reine de Saba, vous vous souvenez? Elle a voyagé tout le chemin de ce qui est probablement l'Éthiopie moderne ou le pays de Yémen. Elle a parcouru une longue distance pour venir voir par elle-même la sagesse de Salomon dont elle avait tellement entendu parler. Vous dites pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela? Parce que le peuple de Dieu était reconnu à ce moment-là comme le possesseur d'une véritable sagesse. Babyloniens et Persans et des personnes de toutes les nationalités venaient à cette terre où ils adoraient le vrai Dieu unique, le vrai Dieu, le seul Dieu qui donne la sagesse. Et cette réputation les a menés dans la terre d'Israël. Je m'entends dire « Oh Seigneur, si seulement cela était dit !» des chrétiens d'aujourd'hui, que les gens traversaient de longues distances car ils ont entendu parler de leur engagement au Christ, parce qu'ils ont entendu parler de leur amour pour Jésus-Christ, parce qu'ils ont entendu qu'il y a des hommes et des femmes de foi et que les gens veulent venir apprendre d'eux. Je dis, ô Seigneur, si seulement les dirigeants d'aujourd'hui reconnaissaient que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Salomon détenait le record de la sagesse, cette sagesse incroyable que des gens des quatre coins du monde venaient au péril de leur vie entendre et voir. On en a parlé dans plusieurs livres de la Bible, mais Proverbes est le plus important d'entre eux. Donc s'il vous plaît, prenez le livre des Proverbes, chapitre 1, on commence au verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places publiques. À l'entrée des rues bruyantes, elle crie. À la porte de la ville, elle fait son discours. Jusqu'à quand, stupides, allez-vous aimer les stupidités? Combien de temps les moqueurs prendront plaisir en la moquerie et les insensés haïront la connaissance? Si vous aviez écouté mes réprimandes, je vous aurais déversé mon cœur et fait connaître mes pensées à votre égard. Mais puisque vous m'avez rejeté quand j'ai appelé et que personne n'a tenu compte lorsque je tendais mes mains, puisque vous avez ignoré tous mes conseils et que vous n'avez pas accepté mes reproches, à mon tour, je rirai de votre malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous.
Et quand la terreur viendra sur vous comme une tempête, quand le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand la détresse et la difficulté vous submergeront, alors ils m'appelleront, mais je ne vais pas répondre. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Comme ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et dédaigné mes réprimandes, ils mangeront le fruit de leur conduite et seront remplis du fruit de leurs projets, car l'égarement des stupides les tuera, et l'insouciance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute vivra en sécurité et sera tranquille sans craindre le malheur. J'ai appelé ce message l'appel de la sagesse. Je n'ai pas lu les 19 premiers versets, mais si vous regardez l'ensemble du chapitre, vous allez trouver que l'ensemble du chapitre a un contraste. C'est un contraste entre la folie dans les 19 premiers versets et la sagesse dans les versets que je vous ai lus. La sagesse et la folie sont représentées par deux femmes. Les deux appellent la population. Les deux invitent les gens. Les deux nous séduisent et nous tentent de les suivre. À la fois, la sagesse et la folie sont à la recherche de disciples. En d'autres termes, elles sont en concurrence l'une avec l'autre. Elles sont en compétition pour vous avoir, vous et vous et vous et moi. Elles sont en compétition. Mais il y a une énorme différence entre la façon dont chacune d'elles opère. La sagesse agit à la lumière, tandis que la folie, de l'autre côté, agit dans l'obscurité. La sagesse opère dans le soleil clair du jour, mais le mal et la folie ont tendance à travailler dans l'obscurité et en secret. La sagesse n'a absolument rien à cacher. Tout est ouvert, mais la folie est secrète, sournoise, dissimulée. La sagesse se met à la disposition de tous ceux qui la recherchent ou qui acceptent de la recevoir. La folie de l'autre côté est active seulement quand personne ne regarde. C'est le contraste que la parole fait ici. Et Salomon dit que la sagesse implore et supplie tout le monde, partout, de la recevoir. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, acceptez-moi. C'est ce que la sagesse fait. Elle implore tout le monde. Vous voyez, au temps de Salomon, l'endroit le plus animé en ville était la porte de la ville. Tout le commerce avait lieu juste là, à la porte de la ville. Le gouvernement s'occupait des affaires là, à la porte de la ville. Les législateurs, les juges, les tribunaux menaient en fait leur procès juste là, à la porte de la ville. Tous les contrats d'affaires étaient conclus juste là, à la porte de la ville. En d'autres termes, la sagesse criait pour être entendue et acceptée dans tous les domaines de la vie. C'est son cri. Je crois de tout mon cœur que si Salomon avait écrit à notre époque, il aurait dit « La sagesse est en train de crier dans les écoles ». Et c'est devenu tellement réel pour moi la semaine dernière, lorsque l'une des membres de notre Église, qui a 8 ans, a refusé de prendre part avec ses camarades de classe à la chapelle parce qu'ils invitaient et invoquaient les esprits des autochtones américains à venir dans leur vie. Elle a dit « Je ne peux pas faire ça ». La sagesse criait à pleine voix devant la folie des administrateurs de l'école au travers d'une enfant. La sagesse crie à pleine voix dans les bibliothèques. La sagesse crie à pleine voix
dans les livres et les magazines. La sagesse crie à pleine voix dans le Sénat et devant les législateurs. La sagesse crie à pleine voix à la radio et à la télévision. La sagesse crie à pleine voix là où l'on dirige des affaires. La sagesse crie à pleine voix dans les hôpitaux et dans les salles d'opération. La sagesse crie dans les conseils d'administration et dans les ateliers. La sagesse crie à pleine voix dans tous les domaines de la vie. Contrairement à la folie, la sagesse implore ouvertement et implore passionnément. Mais malheureusement, la voix de la sagesse se fait noyer par la poursuite de la folie. La Bible dit que le commencement de la sagesse, et non pas sa fin, le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. Et la raison qui permet de savoir que le cri de la sagesse se fait négliger, c'est que la crainte du Seigneur n'est plus dans le pays aujourd'hui. Je veux que vous regardiez le verset 22 de Proverbe 1. Il y a 3 questions dans ce verset, verset 22. 3 questions qui sont adressées à ceux qui choisissent d'ignorer la sagesse et de suivre la folie. Ce sont 3 questions rhétoriques. Elles doivent être répondues par chaque être humain qui ait jamais vécu. Écoutez-moi, chacun de nous, chaque personne qui me regarde ou qui m'écoute, doit répondre à ces questions. Combien de temps les naïfs resteront dans leur naïveté ? Combien de temps les moqueurs resteront-ils dans leur mépris? Combien de temps les idiots resteront-ils dans leur folie? Combien de temps? Combien de temps? La sagesse crie à pleine voix à notre nation et dit: combien de temps allez-vous être trompés par des mots apparemment doux tels que la diversité et l'inclusion et le politiquement correct et la liberté de choix sexuel et la tolérance et l'ouverture d'esprit? Combien de temps allez-vous être trompés par ces mots doux? Combien de temps? N'allez-vous pas entendre la voix de Dieu qui vous dit que de le craindre, c'est le commencement de la sagesse et non pas la liste des activités insensées qui ont envahi les églises? La crainte du Seigneur signifie que vous le révérez, que vous êtes dévoué à lui. La crainte du Seigneur signifie que vous redoutez le péché et non pas que vous le rationalisez et vous le justifiez. C'est ce que la crainte du Seigneur signifie. Les personnes qui ignorent la sagesse sont les gens qui, quand on leur donne un emploi, ils laissent passer l'opportunité. Ce sont les gens qui, si vous leur donnez de l'argent, ils le gaspillent. Ce sont les personnes qui, lorsque vous leur donnez l'éducation, ils ne l'estiment pas. Ce sont les gens qui, quand on leur donne des conseils judicieux, ils refusent de les accepter. Il y a plusieurs années, j'ai parlé à quelqu'un dans mon bureau. Mais qu'importe ce que je disais à cette personne me disait: « Tu ne comprends vraiment pas ma situation. » Peu importe ce que je disais, tu ne comprends vraiment pas. Alors je suis devenu mentalement épuisé, j'étais vraiment fatigué, j'arrivais au bout de mes forces, donc je me suis levé, j'ai saisi la parole et j'ai ouvert les pages de la parole et j'ai lu un passage qui était directement lié au problème de la personne. Avant même de terminer le passage, cette personne dit: « Mais la parole ne comprend vraiment pas. » Enfin, j'ai dû dire des choses très dures à cette personne. Savez-vous pourquoi? Écoutez-moi, c'est ici dans la parole de Dieu. Parce que quand les gens sont dans l'emprise de la folie, ils ont besoin d'entendre des mots de réprimande de la parole de Dieu. Ceux qui acceptent les reproches de la sagesse qui vient de la parole de Dieu, vont réussir. Mais ceux qui se mettent en colère et partent, continuent de recommencer leur erreur avec la plus grande précision et ils vont continuer à la faire encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que leur folie les a empêchés de recevoir le blâme de la sagesse de la parole de Dieu. Pourquoi dis-je cela? Parce que la folie
durcit le cœur. Et un cœur dur est comme le sol dur qui doit être labouré, qui doit être brisé, de manière à pouvoir produire des récoltes. Tout comme l'argile doit être pétrie et battue avant de pouvoir se transformer en un bel instrument, en un instrument utile, ainsi est le cœur qui est durci par la folie. Ainsi est le cœur qui est durci par la fierté. Je veux que vous me compreniez bien. Les personnes qui refusent d'être brisées par la parole de Dieu, écoutez-moi, certains d'entre vous en sont là. Ceux qui refusent d'être brisés par la parole de Dieu et les paroles de sagesse de la parole de Dieu, ils ne seront jamais utiles à Dieu. Avez-vous entendu? Ceux qui refusent d'accepter l'avertissement de la sagesse ne seront une aide à personne. Ceux qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, ceux qui se sont condamnés à avoir raison tout le temps, ceux qui se mettent en colère contre le prédicateur quand il prêche la sagesse de la parole de Dieu, ceux qui haussent leurs épaules avec indifférence et disent bien ce n'était qu'un autre bon sermon, et qui refusent d'écouter les reproches qui viennent de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint de Dieu, ils vont rester dans leur folie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Saviez-vous que la sagesse est l'un des noms que le Nouveau Testament donne à l'Esprit Saint? Éphésiens chapitre 1, verset 17 nous dit que l'Esprit Saint est l'esprit de la sagesse. Et Salomon dit, regardez le verset 28 jusqu'au verset 31 de Proverbe 1. Voici ce que dit Salomon. Il dit que quand la sagesse est bafouée, quand la sagesse est rejetée, quand la sagesse est ignorée, la sagesse va un jour se moquer de ceux qui l'ont rejetée. Un de ces beaux jours, la sagesse va rire de ceux qui l'ont ignorée. La sagesse prendra plaisir à la détresse de ceux qui ont opté pour la bêtise de leur propre folie. Alors, vous avez besoin de comprendre la langue hébraïque, particulièrement lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament. Vous devez comprendre la manière dont la langue est utilisée. Parce que quand vous lirez ceci, la première chose à laquelle vous allez penser, est-ce que Dieu va rester là et rire au sort de la folie? Dieu va-t-il rester là et se moquer des personnes qui ont fait le choix de la folie au lieu de sagesse? Et la réponse est non. Et c'est pourquoi je tiens à vous illustrer de manière à ce que vous compreniez bien, ok? Je tombe malade. Je vais chez le médecin et le médecin diagnostique ma maladie. Puis il me donne un médicament. Je prends le médicament et je le mets à mon chevet. Puis je dis, ce médecin ne sait vraiment pas de quoi il parle. Je ne vais pas prendre ce médicament. Je sais qu'il veut bien faire, mais je ne vais pas le prendre. Ce médicament ne peut pas m'aider. Il est inutile pour moi. Je sais ce qui ne va pas et comment prendre soin de moi-même. Le médicament reste là, à mon chevet, et tous les matins, quand je me réveille, je le vois. Chaque soir, quand je vais au lit, je le vois. Je regarde ce médicament et je dis, je vais bien. Je sais ce dont j'ai besoin et ce n'est pas de ce médicament. Je tiens à vous dire quelque chose. Il y a des millions de personnes dans ce monde et dans tout le pays qui nous regardent à la télévision, qui entendent la parole de Dieu prêcher, qui ont une Bible chez eux, qui est comme ce flacon de médicaments, assis là, et ils sont constamment à la dénigrer. En réalité, la présence même de ce médicament à mon chevet est en fait comme un cri de ce médicament pour que je l'utilise. Mais je continue à refuser. Alors que se passe-t-il? Je meurs. Je refuse de prendre le médicament. Je meurs.
qu'est-ce qui se passe alors? Voici ce que je veux que vous écoutiez. Le médicament serait assis là après ma mort comme une raillerie de ma folie. Le médicament serait assis au bord de mon lit comme un monument à ma stupidité. Le médicament serait assis là, à mon chevet, à rire de mon entêtement et de la dureté de mon cœur. Alors c'était ça l'image. Vous avez compris? Vous comprenez? La Bible nous parle d'un homme du nom de Noé. Dieu dit à Noé de construire une arche, mais il ne devait pas seulement construire une arche parce que l'inondation venait, mais il devait inviter les personnes à venir dans l'arche pour échapper à la mort. Noé s'est mis à construire l'arche, et pas seulement cela, mais il allait vers ses voisins et les invitait à venir dans l'arche. Il disait, un déluge, une inondation va venir. Un déluge, une inondation vient. S'il vous plaît, venez dans mon arche. Les gens regardaient dans le ciel, il n'y avait aucun signe d'inondation et de signe de pluie. Il ne pleut pas dans cette partie du monde. Leur logique humaine, qui est une folie, leur a dit que la possibilité d'une inondation est très improbable. Et ils ont refusé l'invitation de la sagesse. Et la Bible dit qu'après que Noé et sa famille et chaque échantillon de chaque espèce soient rentrés dans cette arche, Dieu ferma la porte. C'est très important. Vous voyez, Noé n'a pas fermé la porte. Je pense que si Noé avait fermé la porte, il est un être humain, il aurait vu la souffrance de ses voisins mourants et il aurait été tenté d'ouvrir la porte. La Bible ne fait pas d'erreur, écoutez-moi. La Bible dit que Dieu ferma la porte, pas Noé. Maintenant, c'est très important, vous devez comprendre cela. Pourquoi? Parce que c'était l'invitation de Dieu qu'ils ont rejetée. C'était l'appel d'amour de Dieu qu'ils ont refusé. Donc c'est Dieu qui a fermé la porte. Quand l'avertissement n'est pas entendu, quand la sagesse est bafouée, lorsque le plan de Dieu est rejeté, quand la miséricorde est rejetée, quand l'amour est continuellement dénigré, quand l'invitation est ridiculisée et refusée, tout va se passer comme ça. Il y a un temps, aujourd'hui, pour tout le monde, qui veut se tourner vers Jésus-Christ et recevoir son salut, car il est le seul moyen de salut. Mais le jour viendra où Dieu dira « ça suffit » et il sera trop tard pour ceux qui ont rejeté Jésus. Ça ne me réjouit pas de dire cela. J'implore les gens. Acceptez l'invitation de la sagesse. Vous voyez, quand l'invitation est ridiculisée et refusée, à ce moment, l'occasion est passée. La chance est passée et à jamais révolue. Regardez le verset 28. Verset 28 de Proverbe 1. Il dit que le peuple criera pour la sagesse, mais ils ne pourront pas la trouver. Quand la sagesse crie au peuple et qu'il refuse et qu'il choisisse plutôt la folie, puis lorsque l'invitation de la sagesse est retenue et retirée en raison de leur rejet, il sera trop tard. Ils vont appeler après elle, mais ils ne la trouveront pas. Le livre de l'Apocalypse dit qu'ils courront de montagne en montagne et diront au rocher « Couvrez-nous du visage de celui qui est assis sur le trône ». Et les versets 29 et 30 de Proverbe 1 nous donnent deux raisons pour lesquelles l'appel de la sagesse viendra à un terme, parce qu'elle a été détestée et parce qu'elle a été méprisée. Et le résultat de la haine et du mépris de la sagesse ne sera rien d'autre que la récolte de sa propre moisson. Récolter sa propre moisson. Regardez le verset 33 en conclusion. Il dit que ceux qui acceptent les reproches de la sagesse,
ceux qui sont prêts à être brisés par la parole de Dieu, ceux qui vont se tourner vers le Dieu vivant, dans l'humilité et dans un esprit brisé, habiteront en sécurité. Et ceux qui ne le feront pas vivront dans la crainte et l'effroi. Noé, qui a été appelé insensé par les vrais insensés, est resté protégé et en sécurité dans l'arche, en plein dans l'inondation déchaînée. Et les véritables insensés qui ont rejeté sa bonne invitation ont péri dans la peur et l'effroi. Accepterez-vous l'appel de la sagesse aujourd'hui? Allez-vous rejeter la folie et recevoir la sagesse avant qu'il ne soit trop tard? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.